Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo siège Origin contre Taeku 2 et Squad 0. Il reste plus que 3 sièges avant la fin de la saison. Bon, autant te dire que là on continue littéralement notre session de siège free. Franchement je comprends pas trop, je t'avoue. Quatrième siège d'affilée en tant que top 3 qu'on tape des guildes qui viennent juste d'arriver dans le top 20, j'ai l'impression. Enfin bref. Du coup, normalement, le siège va se jouer très certainement entre Origin et Squad 0, accessoirement la guilde de Tito. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Première offense, on part contre Siri Dark, Eshir et Monté. On va y aller avec notre petite Shiwa, full multi-hit, un peu d'AQ. J'avoue, je l'ai pas capé AQ parce que je pense pas non plus que ça soit capé Rez en face. Un petit Amarna en vieux wheel avec du multi-hit pour qu'il tape aussi. Et une petite bêta, réduction light avec sustain sort 2. Parce que je me dis que si c'est du Swift, il n'y aura jamais les dégâts pour me passer. Donc le seul moyen que ça me batte, c'est que ça soit du Vio. Donc potentiellement Eshir qui joue après montée. Donc je me suis dit réduction vent, c'est peut-être plus intéressant. Je vais aller plutôt cesser le petit père Eshir. Parce qu'en fait là je me dis, il n'a pas encore fait son heal. On va essayer d'empêcher le cycling. C'est une Siri en despair, c'est bon à savoir. Elle a l'air bien tanky. Ça met quand même des belles petites patates. Hein. Je continue de cesser le petit Eshir. Est-ce qu'on arrive à tuer avec ça? Et on met presque du 3, on met du 3k4 par hit, je crois, sur Breakdef. C'est quand même vachement costaud. On a mis un crit à 5k avec le Amarna, J-Peps. Bon, je pense que je vais juste continuer de perma-cesser le Eshir. Combien de dégâts on met là? Ok, il y a le Breakdef. Pitié. Non, évidemment il proc parce que c'est un maître DD, ça proc de zinzin. Ok, il met pas mal de petits debuffs. En vrai, j'aime trop monter, mais c'est dommage parce que depuis le nerf qu'il a pris, en vrai, entre le nerf plus le fait qu'il a des stats de base qui sont pas très élevés, je crois qu'il a 9800 HP, un truc comme ça, je trouve que c'est un peu compliqué de le faire marcher actuellement dans la méta, même si, bon, voilà, hein, son kit reste super bien. Hein. Focus aléatoire, potentiellement strip anti-heal, break def. Mais voilà, le mob manque d'un tout petit truc. Deuxième offense, on part contre Tianlang, Hackervent et Théomars, donc assez dur à cleave avec les passifs. On va simplement y aller, vu qu'il n'y a pas de sustain, avec une compo tanky. On prend une Camille, Réduc-Vent, le Windy, j'ai mis du multi-hit, pas les couilles, c'est le preset habituel. Et le Cade, Réduc-Haut. Cade va potentiellement prendre le focus, vu qu'il y aura le break def sur lui. Je t'avoue que au final, je me dis que je vais quand même aller focus le Théomars, non? C'est potentiellement le mob qui a le plus de DPS dans sa compo, qui peut aller focus un peu tout et n'importe quoi. Je me dis dans tous les cas, le hacker il peut aussi aller taper un petit coup la Camille, donc ça devrait pas trop être menaçant. On trigger le passif du Théomars. Ouais, ok, il met des sorts 2, c'est pas incroyable. On booste à TB, petit rebond. Ok. Bah, j'ai pas grand chose à faire là, du coup. Parce que le hacker vent, il va aller sur Camille. Et le Tianlang va aller sur Cade. Donc là, logiquement, je suis pas trop mal. Lui, il peut pas se faire break def. Bon, je mets quand même le buzz speed pour mes alliés. Bon, tu sais quoi, je pense que je vais juste aller sur Tianlang. Je crois qu'on a le break def sur sort 2 avec Cade, si je dis pas de conneries. Oula, 1400 par hit. Je crois que j'ai pas check les artefacts de mon Windy là, parce que c'est très sus. Ok, on arrive à break def, c'est big. On met vite fait des petits dégâts, mais honnêtement, rien d'incroyable. Pas de crit, ok, c'est pas grave. Ah, c'est vrai que c'est marrant, parce que comme en gros son passif, c'est qu'il ignore les debuffs, il y a le buff anti-buff, mais je peux quand même poser des buffs, c'est rigolo. Ça fait beaucoup de buffs dans cette phrase. Ok. Bon, on revenge, hein. On tape, on va trigger son passif. En vrai, je vois l'idée de la def, essayer de faire en sorte que ça soit anti-cleave, mais le problème c'est que comme il n'y a pas une seule sustain, vraiment, c'est trop facile à tanker. Hein. Ok, on doit vite partir pour tag une offense.
C'est un peu le sbeul, on n'a pas eu le temps de reruner ou quoi que ce soit. Je suis obligé d'y aller avec une de mes offenses runées et prier très très fort. Donc bah c'est ce qu'on va faire. Hein. Euh... Bon, on va mettre des dots. On va mettre des dots. On sustain un petit coup. Ok. Énorme brick tape. Attends, quoi? On lui a mis du 5k par hit, ça met bien ça. Ah ouais. Oh bah ça tu vois, ça c'est du revenge qui revenge. Donc lui il est mort. Oh ça fait trop mal. Oh le 2k4 par hit en légende dans mes veines. On dirait un combat de Jojo là. J'envoie un Sorin, Into le Vritra il renvoie un Sorin. Nice. On enchaîne contre une Shazam Théomars Gapsu. On va y aller avec une petite Adriana. J'ai mis Reduc haut, Accuracy sort 2 au cas où pour gérer le Théomars. On a du buff attaque augmenté sur la Sonia. Une petite Claire avec buff attaque augmenté également. Je prends Claire et pas Miyang ou de lead speed parce qu'il n'y a pas de lead speed, il n'y a pas de contested speed en face. Donc on peut se permettre d'avoir à la place un petit lead 44. Et voilà, on va outspeed, tuer deux mobs à l'open. Et derrière, est-ce que Théomars peut nous solo? J'ai tendance à dire que non. On va voir, tout est très lent en tout cas. On tue Gapsu. On arrive également à tuer le Shazam. Et ma foi, on n'est pas trop mal là. Hop. Ah, évidemment, je crit. Chiant. Du coup, on proc le passif. Vas-y, bah, c'est pas grave. Il va venir à bout de la Claire. Mais s'il proc pas trop, normalement, on dead ça. Et c'est le cas. Chandra, Byung-Chul, Kiki. Bon, c'est la même def que ce que je joue. On va y aller avec une petite Tomoe en Vio. On a également un robot en Switch pour prendre le premier tour et une Kiki en Vio également. Le robot, il est runé avec un Arte Accuracy pour à minima mettre la réduc. On a la Kiki qui est là pour mettre les debuffs, les break def et Tomoe pour essayer de contrôler un petit peu le tout. On va voir comment ça se passe, c'est parti. Hein. Je fais ça pour rajouter des debuffs, des petits dots. Ok, c'est pas mal du tout. Je pense que le slow est plus important à propager. Excellent. On arrive à cesser tout ce beau monde. Je pense quand même qu'on doit aller focus la Kiki en prums. 1, 2, anti-heal, anti-buff. Normalement Kiki est morte. On va aller sur Chandra. Alors certes, on prend le risque de se prendre des petits debuffs avant de mourir, mais je pense quand même que ça vaut le coup de commencer directement à aller préparer les dégâts sur Chandra. Hop, le petit sort, et ça dégage. On part sur une Chandra, Etna, Belzebub. Donc en gros, on va prendre un Kinky, Reduc Dark pour prendre le focus de Etna et du démon. On a le petit villageoel avec le build habituel en défense, Subtocrit. Et on a une petite Harmonia. J'ai mis Reduc Dark au cas où, mais normalement ça devrait le faire. On a quand même beaucoup d'immu, pas mal de cleans. Le Kinky qui peut tanker vraiment toute la vie. On a deux setup break def, du destroy. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Donc il a plus le sort 2. Pour moi on va directement le sortir, comme ça c'est fait. Ok. Oh il change direct de focus? Mais non. Vas-y, il a un petit coup le villageoel, on sait jamais. Petit cleans, qui est pas déconnant. Et là je pense qu'on va juste mettre l'immu. C'est déjà très low HP. Même si le démon revient à la vie, logiquement il aura pas son sort de tout de suite. Faut qu'il proc 2 fois. Je crois, hein. Bon, je vais sortir le Chandra en vrai. Je sais même pas. Hein. Je sais même pas qu'est-ce qui est plus menaçant entre le Chandra et la Etna. C'est quoi, au pire, nouvelle règle, on va les sortir exactement en même temps. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Voilà, il est low. On va attendre un sort 2 du Kinky et Slay. Voilà. Allez. Ah mais, je t'en supplie. Je t'en supplie. Non, vas-y, on tue le break def. Hein. On sait que lui, il doit aller là-dessus.
Et en plus, comme il a pas assez de dégâts, je revenge. Du coup, même s'il proquait, ça marchait pas puisque je le tuais. Ok, tranquille. On part sur Chandra, Byung-chul, Mi-Ying. On va y aller avec un petit Léo bien tanky. Je mets réduc haut, mais en vrai, je pense que je vais juste mettre une petite réduc dark au cas où. Tac. On a du destroy sur Léo, on a également du destroy sur Fengyan. Et pour la Ayaya, on va juste mettre, je pense, une petite réduc vent pour tanker le Byung-chul. Je dirais que le focus principal c'est Chandra, puisque le problème c'est que Chandra va hug et j'ai pas de script dans ma compo, donc on va sortir le Chandra en prio. Une fois que Chandra est mort, je pense qu'on ira sur Mi-Ying ou Byung-chul, un des deux. Je verrai qu'est-ce qui me paraît être le plus facile à focus. Peut-être que j'aurais dû faire le sort 2, je sais pas. Non, parce que sinon le Byung-chul aurait pu. Ouais, il aurait pu prendre le revenge, mais en même temps je le focus pas. Bon, NP. Hop, on stack les dégâts sur le Chandra. On va pouvoir être du coup permabuff avec la Ayaya, ça c'est cool. Je vais également focus le Chandra en prio parce que le Chandra c'est celui qui peut réussir à stripstone la Ayaya, donc ça peut être relou. Hop, nickel, on a l'ému, ça c'est fait. On va sur qui là en prio? Je me pose la question. On va peut-être quand même sur lui, non? Putain gros, j'avoue, on le two-shot alors qu'il a le passif, j'en reviens pas. Nice, bah voilà, on a tué la menace. Maintenant, il y a plus qu'à terminer le Byung-chul, c'est free. On peut plus perdre. Je pense que pour le coup, avec le destroy, là, dès qu'on va stack le destroy, Fengyan va pop off. J'aime pas, fait gaffe. J'avais 113 ou pas sur la Yaya? Je crois que oui. Je crois que oui. Mais pas sûr. Bon, en gros, c'est juste des builds super tanky en anti-Léo, quoi. Allez, ça passe. Allez, on se refait un petit kiff avec une offense Xingze, Raele, Alphas. En gros, je me dis le seul setup breakdev c'est la Xiana. Du coup, on prend un gros tank light avec, je crois que j'ai mis de la réduc vent partout, si je dis pas de conneries, parce qu'on va évidemment essayer d'aller focus Xiana et Chandra à l'open. Ce coup-ci, je me suis dit que je pouvais tenter de faire un Xingze un peu plus rapide. Voilà, pour le kiff, par pur plaisir. Attends, on a mis du 7000 à l'open sans rien. Mais c'est vraiment pas mal, hein. En vrai, les dégâts Xingze, je suis toujours agréablement surpris. C'est vrai que c'est un bon coef quand même, mine de rien. On va faire ça plutôt que le clean, je pense. L'immunité peut peut-être être un peu plus importante. Euh... Alors là, je t'avoue, je sais pas trop sur qui je suis censé aller. Je pense que je vais juste aller sur le Chandra, je vais pas trop me prendre la tête. Le petit slow qui passe. On a, comment il s'appelle, le petit père Alphas qui peut tanker toute la vie. Ah! Ouais, vas-y, vas-y. Allez, on met tout sur Chandra, bah les couilles. On met à peine du 6000, ça c'est pas énorme. Mais bon, je me dis sans buff attaque, c'est normal. Et puis de toute façon, le Chandra doit probablement avoir pas mal de réduc vent, je dirais, vu que c'est un mob haut. Voilà. Ouais, 15 000 avec break def. Attends, mais c'est moi ou le Chandra, il a une def de zinzin là? Je suis en train de penser à un truc. Est-ce que c'est possible que ce soit un Chandra anti-Sonia du coup? C'est possible ça? Un Chandra avec blindé de dev pour être anti-Sonia? Non, parce qu'il a quand même l'air d'avoir pas mal d'HP. Il a quand même l'air d'avoir pas mal d'HP. Ouais, non, je sais pas. Juste le Chandra était vraiment oméga tanky. Parce que autant je mettais du 15k, du 7k à l'open sur la Xiana, autant le Chandra sous break dev buff attack, je mettais du 15k, donc abusé. Là, de toute façon, on a du destroy, donc on est sûr de pouvoir gagner la guerre contre le Byung-chul. Et en gros, je me suis dit, comme il n'y a pas énormément de strip, énormément de break def, Alphas est censé pouvoir tanker ça. On part sur une Siri Eshir montée. Je me dis, il n'y a pas de dot. Le but du jeu, c'est juste de survivre T1. Alors, on va y aller. Reduc Light partout. Le petit Wadam en shield comme d'hab. On essaie de tanker le tour 1. On va aller tuer Siri Dark en premier. Et c'est exactement le même scénario que Miyang à l'open. Enfin, Miyang à l'époque. Sauf que là, il y a un petit peu plus de dégâts. Genre légèrement plus T1. Mais par contre, surtout, il y a beaucoup moins de sustain. Et il y a moins de cleans. Hop. On booste ATB la hyène. Buzz speed, on va commencer à mettre des bons dégâts.
Je vais faire un sort, hein. Je pense qu'elle meurt de dot là. On a sorti la série, il y a déjà beaucoup moins de dégâts, on va les surmonter. Et c'est gagné normalement. Hop, je me resurge. On met les petits dots. Ah, c'est pas mal pour dire quand même qu'on met que ça a 3 tours de CD, ça absorbe la TB, ça met 3 dots de tour. Du coup, c'est quoi? C'est 30% de HP max en 2 tours. En plus des dégâts de base, c'est vraiment pas mauvais. Quand tu sais que tu tapes un mob qui a pas beaucoup de. Qui a pas beaucoup de res. Tac, on en vient à bout. On proc, les dots, j'ai joué combien de fois là? 4 fois, 5 fois, je vous en supplie, il m'en faut plus. 6 fois, je vous en supplie, il m'en faut encore un peu. 7, c'est tout. Mais comment ça, 6 fois? Ah, voilà. Là, ça fait plaisir. Dernière offense, on va attaquer Tito. On va taper sa Siri, Eshir, Vritra. On va y aller avec un Wadam, double Shield Wheel, Reduc Dark. On a également un petit Liebli, dégâts des bombes en 2 spells, parce que je sais pas, gros, c'est rigolo. Alors que logiquement, il est pas censé se faire focus, mais vas-y. Et on a une petite Chazune en Vio. Ok. Zetibar. Oh, le stun est clutch, là. On va se mettre un petit buff attaque, histoire de s'en taper une petite. On met les bombes. Là, logiquement, on n'est pas trop mal, on va voir. Faut dire qu'il y a les dots et tout, il y a le slow, ça peut être relou. Ok, bon, c'est fine. En vrai, si elle avait tanké, ça aurait été chiant. C'est pour ça que ça sert à rien, littéralement rien de mettre du despair. Hein. Autant foutre des full damage. Fatal, mais je sais pas, j'avais envie. Je me suis fait un petit kiff. Ah là, tu vois, j'aurais dû taper avec Shazun pour pouvoir last hit le Liebli. Parce que là, du coup, j'ai encore une chance de perdre. Si jamais il y a des dots et que l'autre il me laisse à 1 pixel. 7000 en vrai, ça tape. Hein. Hop, je vais rejouer avant. Je vais pouvoir last hit le Eshir. Last hit le Eshir. Ok. Et du coup, il nous reste que le Vritra. Bon, on n'a pas le buff attaque, mais on devrait quand même lui mettre des dégâts convenables. Hop. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'au moment où il prend son tour, comme il pose l'effet de menace, est-ce que genre il a dégâts réduits de 15% quand il est sous menace? Non, je sais pas. Non, je pense pas parce que j'avais pas de buff attaque, je l'ai mis mid-life. C'est quand même des mobs brunés tanky. Bon allez, tu meurs le boug ou comment ça se passe? Voilà, moi aussi je peux revenge avec mon mob dark. Hein. Y a pas que toi. Hein. Voilà, on s'arrête là les potes. On a fait du coup un petit ten en mettant une petite tape sur le museau de Tito. On termine en 10 victoires. On n'a eu qu'une seule def réussie malheureusement. Là les defs, oh là là là, elles sont pas bonnes. Hein, elles sont pas bonnes mes defs. Je manque drastiquement de set destroy en fait. Le problème c'est que j'ai aucun set destroy quasiment. C'est compliqué quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. Et clairement le destroy sur les offenses bruisers c'est ce qui te fait gagner. Hein. Crit damage S1. Oh c'est low 18 sur 24. L'arte aurait pu être incroyable. Bref, je récupère mes réaps. Comme tu le vois, le siège est d'ores et déjà gagné pour nous. On a 95% de win en offense. 91 pour Squad 0, ils se sont bien débrouillés honnêtement. Taiku se sont un peu écroulés, mais bon, bah, comme je t'ai dit, hein, Taiku 2, bah, je comprends pas pourquoi une guilde comme ça tag un top 3 quoi. Moi ça me paraît quand même un peu abusé d'enchaîner les sièges où tu tapes que des guildes. Bah y a pas de match-up serré quoi. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on est. Bah ça fait 4 sièges qu'on est tombé contre une guilde qui est vraiment intéressante quoi. Ouais, on s'est tapé un peu d'Aftermath You et après derrière... Ah, on s'est tapé beaucoup d'Aftermath You, j'ai rien dit. Ok, on s'est tapé 3 fois en 5 sièges. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.